Comprendre aujourd'hui pour défier demain. Aujourd'hui, on est là pour parler du livre de Yannick Metzer. Yannick Metzer, magistrat, détaché au Conseil de l'Europe et conseiller en transformation numérique et en intelligence artificielle. Aujourd'hui, quelle solution juridique ou organisationnelle, puisque en fait, si c'est de l'autorégulation, c'est plutôt organisationnel au sein des entreprises qui développent ce type de technologie, ou en termes de justice ou de droit, c'est plutôt effectivement de la régulation, de la réglementation. Quelles sont les pistes que vous êtes amené à proposer Alors, ou à évoquer? première chose sur ça, qui me semble moi tout à fait essentielle, c'est déjà de se dire qu'il y a un trop-plein éthique sur ça. Là, je suis en train de maintenir là sur mon blog, en lien avec le livre, une revue de tous les cadres éthiques, stratégiques sur l'intelligence artificielle, etc. Je suis à près de 320 textes aujourd'hui de par le monde, voilà. Et d'ailleurs, ce qui est assez saisissant, c'est que vous avez des concepts qui semblent se retrouver d'un document à l'autre, comme la transparence, par exemple, que l'on retrouve dans de nombreux documents, et qui sont absolument pas du tout comprises selon les opérateurs. Donc, on voit que vous avez deux personnes qui peuvent se mettre d'accord en disant la transparence, c'est très, très important, il faut de la transparence des algorithmes, oui, mais derrière, comment on l'opérationnalise, qu'est-ce qui est entendu derrière? Alors là, il y a des divergences qui sont fondamentales. Comment c'est compris? Ouais, ça, c'est un autre... C'est une autre affaire. La deuxième chose, c'est que quand je dis ça, je ne veux pas naturellement dire que l'éthique n'a aucun intérêt. Ce serait tout à fait faux. C'est-à-dire que l'éthique, qui est une science de la morale avant tout, a son intérêt quand elle vient s'immiscer dans les interstices un peu flous de réglementation, quand on a du mal à se positionner face à des conflits aussi de réglementation. Ce sont des choses que les professionnels connaissent plutôt bien et qui, encore une fois, même traduites en déontologie, c'est-à-dire avec de la sanction, avec de l'organisation, ont de l'intérêt. Donc, première chose, c'est cette vague d'éthique qui a été lancée. J'en parle un tout petit peu d'ailleurs dans mon livre. Je fais quelques développements là-dessus en disant que ça avait quand même un intérêt majeur, un bénéfice majeur pour certains opérateurs économiques. C'était de décaler toute prétention de réglementation dure pour montrer que les opérateurs étaient responsables et qu'ils s'y mettaient là-dessus. Donc, il y avait un peu de stratégie derrière ça et qui malheureusement a un peu vidé de son sens, c'est-à-dire même beaucoup vidé de son sens, cette notion d'éthique. La deuxième chose qui me semble importante, et je ne vais pas faire trop long là-dessus, c'est que il y a également besoin, je pense, d'organisation des savoirs et des professions. C'est-à-dire qu'autour des bonnes pratiques, je pense que l'on pourrait mettre en place, c'est de construire des ponts entre les matières. Moi, j'ai la chance d'avoir fait des études de droit, j'ai toujours été curieux en informatique, assez spontanément, j'essaye de construire des ponts entre ces mondes-là. Je parlais de Pablo Jensen, qui a fait ce magnifique livre sur pourquoi la société ne se laisse pas mettre en équation. Lui est venu des sciences dures, il est arrivé vers les sciences sociales, pareil. Et tout cela reste de l'initiative d'individus. Je pense qu'on pourrait tout à fait institutionnaliser des humanités numériques, c'est-à-dire l'emploi dans les sciences humaines, les sciences sociales, de l'informatique et du numérique, dans les deux champs de sciences. Je sais que nos universités en France ont du mal à ces passerelles entre les disciplinarités. Pourtant, aujourd'hui, je pense que pour construire, on parle beaucoup du monde de demain, je vais y apporter ma pierre, je suis désolé, ce monde de demain aura besoin qu'on abatte ces barrières qui sont un petit peu fictives et où demain les informaticiens auront certainement des idées, ils auront certainement des choses à dire dans d'autres domaines que le leur, ils sauront bien s'en saisir. Et inversement, les juristes, tous les intervenants en sciences sociales n'ont pas à avoir peur du numérique, mais ont à s'en saisir, à le comprendre. Donc ça, c'est le premier élément, je pense, très culturel, qui me semble extrêmement important. Et le deuxième, et là j'en viens sur le droit lui-même, c'est-à-dire que l'éthique et tout ce que je viens de dire, c'est super, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est déjà un très bon premier pas, mais faut-il à un moment donné envisager des sanctions pour des gens qui ne joueront pas les règles du jeu? C'est la triste règle de l'humanité. Voilà, c'est-à-dire que ce sera très humain, les limites, et c'est déjà le cas aujourd'hui, tentent d'être souvent outrepassées, dépassées pour des questions de profit, d'intérêt personnel ou autre chose. Et c'est là où on a besoin du droit, qui est une règle générale, impersonnelle, et surtout, et ça c'est vraiment le point qui me semble essentiel, qui doit être issu d'un dialogue démocratique. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas faire du droit
qui est juste, il y a un droit, désolé de venir sur ce terrain-là, hein, mais il y a un droit nazi. Hein, c'est-à-dire que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait un droit qui était en place, Oui. hein, voilà, et qui était à ce moment-là tout à fait légitime, mais un droit qui est fondé sur des principes forts. Bon, je vois que dans les droits fondamentaux, pour parler le langage du Conseil de l'Europe, les droits de l'homme, la démocratie, l'état de droit, hein, qui sont des piliers extrêmement forts. Construire sur ces piliers forts qui ont tout à fait en tête l'humain avec du sens et du contenu pour pouvoir construire des règles et pour le bénéfice de l'humanité. Donc construire aujourd'hui une régulation du numérique sur ces fondements-là me semble aujourd'hui essentiel. Et c'est le cœur du plaidoyer. J'ai essayé dans mon livre d'instruire un peu comme un juge d'instruction toute la partie technique et sociétale. En revanche, je prends une autre robe, celle d'avocat, aujourd'hui pour plaider à la mise en œuvre extrêmement rapide d'un cadre de régulation mondiale de cette intelligence artificielle, non pas pour brider l'innovation, non pas pour empêcher que l'économie soit florissante. Pour moi, entre parenthèses, tant mieux, hein, ça fait partie des buts de développement durable des Nations Unies. Voilà, c'est très bien. En revanche, c'est encore mieux si on n'oublie pas l'humain derrière. Et en cela, mettre en place ce que je qualifie d'état des algorithmes aujourd'hui, c'est-à-dire fonder une société sur le calcul en rejetant toute norme démocratique, est un danger majeur totalitaire. Je lisais il y a quelques jours sur LinkedIn un article, je ne citerai pas la personne, mais qui parlait aujourd'hui que la norme devait être absolument abattue. Et en disant, il faut que l'on aille vers de l'algorithmie pour régler les affaires humaines, parce que ce ne sera pas biaisé, ce sera beaucoup plus juste pour tout le monde. Mais c'est effrayant de lire des choses de cette nature-là. Je comprends le cadre idéologique dans lequel cela a été formulé, mais ressaisissons-nous. Non, une société entièrement réglée par de la mathématique est une société totalitaire. Voilà. Alors qu'une société démocratique dans laquelle le débat est ouvert, la contradiction est ouverte, et j'espère d'ailleurs, et déjà, je dirais de la contradiction par rapport à mes propositions de l'ouvrage, j'en suis sûr, mais au moins de ce débat-là peuvent naître de l'intelligence. Parce que d'ailleurs, Philippe, je vais conclure là-dessus, autrement je ne m'arrêterai pas. L'intelligence, de quoi naît-elle? Ça, c'est quelque chose qui me semble assez important. Et peut-être que dès les années 50, Minsky et McCarthy se sont plantés remarquablement. Est-ce que c'est recréer un cerveau tout seul qui créera de l'intelligence? Est-ce que c'est même, dans un laboratoire, arriver à recréer une parfaite copie du cerveau humain qui arrivera à créer de l'intelligence? Non. L'intelligence naît de l'interaction. J'espère que l'échange que j'ai aujourd'hui avec vous et avec d'autres permettra peut-être pas d'avoir les mêmes idées que moi, en tout cas de faire naître autre chose que justement des impressions en laboratoire. Merci Yannick. J'espère qu'on a donné envie de lire ce livre moi je l'ai lu, donc en fait, qui est tout à fait passionnant, tout à fait complet, dense, et qui justement reprend une grande partie des propos que vous avez donnés. Et puis, merci. Je crois qu'on va merci à vous, Philippe. Et puis, à bientôt, parce que je crois qu'on aura d'autres occasions d'échanger ensemble. Avec grand plaisir. Merci encore de l'occasion. À bientôt.